Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les Paris Sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ligue des Champions, 4e journée ce mardi à 18h45. On commence par un match du groupe G direction le Danemark. Copenhague reçoit Manchester City. On a ici une affiche totalement déséquilibrée. Après les 3 premières journées, il n'y a aucun doute sur le fait que Manchester sera au rendez-vous des 8e de finale. Quand on les regarde jouer, on est forcément impressionné. Ils ont lors de la première journée écrasé Séville à Séville 4-0 avant de battre Dortmund à domicile 2-1 et Copenhague 5-0, avec notamment encore une fois un doublé de son attaquant Erling Haaland. Les hommes de Guardiola montrent la même rigueur en championnat, tenante du titre et meilleure attaque cette saison avec 33 buts. Elle est encore invaincue, 7 victoires et 2 nuls. On notera également que le Cyborg est pour l'instant meilleur buteur de première ligue avec 15 buts en 9 matchs. Copenhague peut encore espérer accrocher la 3e place et donc la qualification en Europa League. Ils devront se battre avec Séville, mon point de vue, et en toute logique, les Sky Blues voudront conserver leur place de leader et je pense qu'ils s'imposeront ici à Copenhague 2-0. Second match de ce mardi à 18h45, on file en Israël, le Maccabi Haïfa reçoit la Juventus de Turin. Mais où est passée la grande Juve? Le géant italien n'a remporté aucun de ses 5 matchs, toutes compétitions confondues, au mois de septembre. En octobre, ça avait bien commencé avec 2 succès contre Bologne 3-0 et contre son adversaire la semaine passée 3-1. En revanche, ils sont retombés ce week-end en Serie A contre le Milan AC 2-0. Dans ce groupe H, Turin pointe à la 3e place. Je pense que la qualification sera compliquée pour eux au vu de la forme de Paris et du Benfica dans cette phase de poule. L'objectif sera donc d'accrocher la 3e place. Ils affrontent ici pour la seconde fois l'équipe qui sur le papier est la plus faible de ce groupe. La Juventus doit donc en profiter et signer une seconde victoire de suite en Ligue des Champions. Je vais leur donner un petit succès, 1-0. On attaque les matchs de 21h avec une superbe affiche direction l'Italie et San Siro. Chelsea se déplace au Milan AC. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 et quart de finaliste l'an passé, Chelsea aura donc beaucoup d'ambition pour cette nouvelle campagne. Les Blues avaient mal débuté cette phase de poule mais également leur saison en Première Ligue. Pas mal de résultats très décevants mais depuis quelques journées cela va beaucoup mieux pour eux. Ils ont battu leur adversaire la semaine passée à Stamford Bridge 3-0 avant de confirmer ce week-end contre Wolverhampton également sur le score de 3-0. Le déplacement ne sera pas facile au Milan, ils voudront forcément prendre leur revanche. On peut s'attendre à un beau match, les deux équipes sont côte à côte au classement dans ce groupe E, 4 points chacun. Le gagnant prendrait donc un bel avantage pour la qualification en 8e de finale, mais je vois ici un partage des points. Je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. 4e match, Celtic-Leipzig. Respectivement 4e et 3e avec 1 et 3 points. Ces deux équipes peuvent donc encore accrocher la 2e place car visiblement le Real devrait terminer premier du groupe. Les Allemands, lourdement défaits à la maison par le Shakhtar 4-1 lors de la première journée, ont ensuite logiquement chuté au Real Madrid lors de la 2e journée 2-0 avant de signer leur première victoire contre le Celtic à domicile 3-1. Mon point de vue pour ce 4e match, je vois ici les Écossais prendre leur revanche 2-1.
5e match de ce mardi, les Autrichiens de Salzbourg se déplacent en Croatie au Dinamo Zagreb. Dans un groupe plutôt compliqué et très serré pour le moment, les Autrichiens ont pour l'instant réalisé un bon départ avec 2 bons matchs nuls contre le Milan AC et Chelsea avant de battre lors de la 3e journée le Dynamo 1-0, ce qui forcément leur permet d'occuper la place de leader dans ce groupe. Les Autrichiens auront la superbe occasion de confirmer et de consolider cette place avec un nouveau succès en Croatie. Ils en sont largement capables et je pense qu'ils le feront, je vais dire 2-0. Direction l'Allemagne et Dortmund, le Borussia reçoit pour ce 6e match les Espagnols de Séville. La situation des Andalous cette saison est très inquiétante, totalement à la ramasse en Ligue des Champions mais également en championnat. Ils pointent à la 3e place de leur groupe avec 1 point en 3 matchs, un seul but marqué, 8 encaissés et en Liga c'est une 17e place avec 6 points pris en 8 journées. Séville est sur une série d'une seule victoire, toute compétition confondue en 11 matchs. La mission sera très compliquée pour eux en Allemagne. Le BVB réalise une saison plutôt correcte. La semaine passée, les Allemands se sont imposés 4-1 à Séville. Je les vois ici confirmer à domicile avec un nouveau succès, 3-1. 7e match, on a ici une affiche au Parc des Princes. Le PSG reçoit les Portugais du Benfica. Grand favori de ce groupe, le PSG assure pour l'instant l'essentiel en étant tout de même un peu décevant. 2 succès compliqués contre la Juventus et le Maccabi avant de signer un nul contre le Benfica au Portugal, 1 partout. En championnat, ils ont également signé ce week-end un nouveau nul décevant du côté de Reims, 0-0. Fort de son dernier parcours en C1 lorsqu'il s'est hissé jusqu'en quart de finale, le Benfica aimerait sans doute faire aussi bien cette saison. Pour le moment, les Portugais s'en sortent très bien avec une seconde place dans ce groupe H. Pour rappel également, il reste toute compétition confondue sur une série de 22 matchs sans la moindre défaite, 20 victoires et 2 nuls, ce qui montre la force et la puissance de cette équipe cette saison. Mon point de vue, après 2 matchs nuls de suite, les Parisiens doivent réagir. Leur objectif principal, tout le monde le sait, c'est de remporter enfin la Ligue des Champions. Ils ont l'effectif, ils en ont les moyens. Maintenant, ils doivent le prouver en gagnant ce match, je vais dire 2-1. 8e match de ce mardi, le Shakhtar reçoit le tenant du titre, le Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des Champions l'an passé au terme d'un parcours incroyable, le Real est bien évidemment considéré comme un candidat potentiel à sa propre succession cette saison. Auteur d'un très bon départ, les Madrilènes sont très bons jusqu'à maintenant et occupent la tête du groupe F. 3 matchs, 3 victoires contre le Celtic 3-0, Leipzig 2-0 et le Shakhtar la semaine passée 2-1. Les Ukrainiens, malgré cette défaite, occupent toujours la seconde place de ce groupe grâce notamment à leur victoire lors de la première journée sur la pelouse de Leipzig, 4-1. Mon point de vue, je vois ici le Real tenir son rang de favori avec un 4e succès dans cette phase de poule, 2-0. On attaque les matchs du mercredi, l'Atlético de Madrid reçoit l'équipe de Bruges. Les Belges sont clairement la grande surprise de cette année. Champions de Belgique, ils ont débuté idéalement leur campagne en signant des succès de grande qualité contre Leverkusen 1-0, le FC Porto 4-0 en déplacement et la semaine passée contre les Colchoneros 2-0. Ces 3 succès sans encaisser le moindre but permettent donc à Bruges d'occuper la première place de ce groupe. Les Espagnols, de leur côté, sont 4e avec 3 points à égalité de points avec Porto et Leverkusen. La victoire sera donc obligatoire pour les hommes de Simeone et à domicile, je pense qu'ils gagneront contre Bruges 1-0. Second match de ce mercredi, toujours à 18h45, Naples reçoit l'Ajax Amsterdam. Alors s'il y a bien une équipe en Europe qui est en train de faire passer un gros message, c'est bien le Napoli. Un début de saison incroyable pour les Italiens qui n'ont toujours pas concédé la moindre défaite, toute compétition confondue, depuis 21 matchs. Après avoir battu le finaliste de la saison passée Liverpool 4-1, ils ont dominé les Rangers 3-0 avant d'atomiser l'Ajax sur son terrain 6-1. Les Hollandais doivent donc réagir à cette gifle reçue par les Italiens, mais personnellement, vu la forme actuelle de Naples, ici à domicile, je les vois gagner et s'assurer sa qualification avec un succès 2-1. Très belle affiche pour ce mercredi à 21h, direction le Camp Nou. Barcelone reçoit l'Inter de Milan. Éliminé prématurément l'an passé dès les phases de poule, le FC Barcelone est à nouveau en mauvaise posture dans cette Ligue des Champions. Malgré leur large victoire d'entrée obtenue face à Bzen, les Blaugrana ont été défaits par le Bayern de Munich lors du second match 2-0, également lors de la 3e journée contre l'Inter 1-0. Le Barça se retrouve après 3 journées en 3e position du classement avec seulement 3 points au compteur. Les Catalans doivent donc absolument l'emporter sous peine de ne jamais revoir les Interistes au classement. À domicile, je les vois supérieurs et favoris, je vais dire 3-0. Leverkusen, Porto. Le Bayern retrouve les Portugais une semaine après avoir concédé la défaite au Portugal 2-0, une défaite qui est venue donner suite à celle en championnat face au Bayern de Munich 4-0. En revanche, ce week-end, ils ont bien réagi avec une belle victoire contre Schalke 4-0, ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge en Bundesliga.
En face, Porto restait sur 2 revers de suite dans cette phase de poule contre l'Atlético, mais surtout sur la raclée contre Bruges 4-0. C'est donc grâce à ce succès de la semaine dernière contre Leverkusen que les Portugais ont pu lancer leur campagne européenne. Ils pointent à la seconde place à égalité de points avec Leverkusen et Madrid. Les 3 équipes possèdent 3 points. Ce sera donc un match décisif pour la qualification. Je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se neutraliser sur un match nul 2-2 et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux Allemands. Plzen, Bayern de Munich. Éliminés en quart de finale la saison passée, les Bavarois espèrent forcément mieux faire cette saison et pourquoi pas soulever ce trophée pour la 7e fois. La tâche ne s'annonçait pas facile pour les Allemands dans ce groupe considéré comme le groupe de la mort avec l'Inter de Milan et Barcelone. Mais pour le moment, tout se passe bien pour eux. Ils ont facilement battu l'Inter 2-0 avant de battre les Catalans également sur le score de 2-0. Et lors de la 3e journée, ils ont écrasé le petit poussé de ce groupe 5-0. Ces 3 victoires permettent à Munich d'occuper tranquillement la place de leader dans ce groupe avec 9 points sur 9, 9 buts marqués et 0 encaissés. Mon point de vue pour ce match, le Bayern vise un 4e succès et il devrait facilement s'imposer ici en République tchèque 2-0. 6e match de ce mercredi direction l'Écosse, les Rangers se reçoivent les Reds de Liverpool. Finaliste malheureux la saison passée, Liverpool est logiquement considéré comme un sérieux candidat au titre cette saison. Néanmoins, les Reds ont mal débuté la compétition. En déplacement sur la pelouse de Naples, ils ont concédé un lourd revers logique au vu de la physionomie du match 4-1. Lors de la 2e journée, les hommes de Jürgen Klopp ont réagi sans vraiment convaincre contre l'Ajax 2-1 avant de confirmer contre les Rangers à domicile 2-0. Sans vraiment briller, les Anglais s'assurent tout de même la seconde place du groupe derrière Naples et devant l'Ajax. En Première Ligue, Liverpool connaît également un départ compliqué et occupe une décevante 10e place au classement avec un bilan de 2 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Dernier du classement avec 0 points au compteur, les Rangers n'ont pas réussi à marquer le moindre but en 3 journées, 3 défaites, 3-0 contre Naples, 4-0 contre l'Ajax et 2-0 contre Liverpool. Mon point de vue, Liverpool doit assurer sa qualification en 8e, ils doivent gagner ce match, je pense qu'ils le feront 2-1. Avant-dernier match, direction le Portugal, le Sporting reçoit l'Olympique de Marseille. Après un départ catastrophique, Marseille était déjà au plus mal dans cette phase de groupe après leur défaite contre Tottenham et celle contre Francfort. Les Olympiens étaient dans l'obligation de gagner lors de la 3e journée, c'est chose faite. Un grand merci au gardien du Sporting qui a offert 2 buts aux Marseillais pour au final s'imposer sur le score de 4-1. En revanche, ce week-end, Marseille avait l'occasion de recoller aux Parisiens au classement, mais ils se sont inclinés à la surprise générale contre la lanterne rouge Ajaccio 2-1. Après une série incroyable de 17 matchs sans victoire en Ligue des Champions, l'OM a renoué avec le succès. Pourquoi pas en signer un second de suite en déplacement au Sporting, je vais dire 1-0. 16e et dernier match de cette 4e journée, les Anglais de Tottenham reçoivent les Allemands de Francfort. Après un départ catastrophique et une défaite 3-0 contre le Sporting, les Allemands, vainqueurs de l'Europa League, ont bien réagi en profitant de la faiblesse des Marseillais en Ligue des Champions pour s'imposer au Vélodrome 1-0 et la semaine passée, ils ont partagé les points contre Tottenham 0-0. Une victoire, une défaite et un nul, c'est également le bilan de Tottenham dans cette phase de poule. Les Spurs ont battu l'OM 2-0 avant de craquer contre le Sporting 2-0. On a donc un duel entre deux équipes coude à coude. Le vainqueur prendrait donc un sérieux avantage pour la qualification et même pourquoi pas pour la première place pour l'instant occupée par le Sporting. Mon point de vue, je vois ici les Anglais favoris et supérieurs et selon moi ils devraient s'imposer 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic, ciao ciao!